Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant un défi couture que m'a lancé ma belle-mère. Une robe par mois. Non mais rendez-vous compte, je suis une esclave. Sachant que je lui ai déjà cousu 3 robes. Oui, 3. Oui, 3. La robe de Noël de l'année dernière, la bleue électrique, et les 2 robes que je vous ai présentées il n'y a pas très longtemps dans le bilan couture. Oui, je crois que c'est ça. Et il m'en reste 7 à faire. Mon Dieu. Donc, je vais vous faire une vidéo concernant tous ces projets de robes. Et puis, ben, j'essaierai de vous en présenter une par mois. Je vais essayer de faire des vidéos dédiées. On verra. Je sais pas. Peut-être qu'il y en aura sur certaines. Mais bon, peut-être pas sur tout, hein, parce que c'est du boulot. Voilà. Donc, je vais vous présenter. Alors, je vous avais fait un haul tissu. Je vous avais présenté les tissus qu'elle avait commandés, qu'on avait acheté soit ensemble chez Bagnan, soit qu'on avait choisi au coupon de Saint-Pierre que j'avais récupéré quand j'étais partie en métropole. Mais je vais vous remontrer vite fait les tissus comme ça avec les projets associés et les patrons que j'ai choisis. Donc, la plupart des patrons que je vais vous présenter, je vais les modifier, soit raccourcir les manches ou rajouter des plis. Enfin, je vais tout vous expliquer. Enfin, si j'ai, si j'arrive à tout retenir, parce que voilà, il y a 7 robes à faire. Hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, je vais regarder ma tablette en même temps. Je vais aller. Est-ce que j'ai mes lunettes? Ouais, j'ai mes lunettes. Parce que sinon, je vais pas voir grand-chose. Alors, on va commencer par laquelle? Celle-ci. Alors, je vous montrerai les patrons, les magazines comme d'habitude, pour que vous sachiez de quoi je parle. Donc, on va commencer par la robe en broderie, entre guillemets, anglaise. C'est pas de la broderie anglaise, je vous en avais parlé, ce tissu que je regrette de ne pas avoir acheté, mais j'en ai suffisamment. Enfin bon, bref, faut que j'arrête, vraiment, faut que j'arrête. Ce tissu qui est magnifique, qui est transparent, et on dirait vraiment de la broderie anglaise. Alors, je sais pas si on va le voir ici. Voilà, vous voyez à travers, là, on voit à travers. Voilà, mais c'est pas des trous, c'est du fil. Voilà. Une broderie anglaise, c'est magnifique. Donc, dans ce tissu, je vais faire... Alors, normalement, je n'ai rien à modifier sur celle-ci. Je ferai des toiles pour chacune des robes, en revanche. Parce que je vous ai expliqué qu'elle a des petites épaules. Elle est petite, en plus, elle fait elle fait même pas 1m60, je crois, elle fait 1m58, un truc comme ça. Et puis au niveau de la poitrine, et puis bon, des fois, elle veut des fronces, elle veut pas de fronces, des plis, voilà. Mais globalement, sur cette robe-là, je n'ai pas de modification à faire. Ou alors, très très peu. Du coup, c'est la robe que je vous montre ici, qui est issue de ce magazine-là. Donc, c'est un Burda. Alors, Burda, normalement, ça devrait le faire au niveau des modifications du patron et tout, ça devrait aller. C'est un patron qui va de la taille normalement, de la taille, que je dise pas de bêtises, de la taille 36 à la taille 44. Donc voilà, elle fait un taille 44, 46, ça dépend. Après, ça dépend des magazines, ça dépend, faut pas se fier, ce ne sont que des chiffres, vous vous fiez au tableau des tailles et après on s'en fout. Surtout qu'après, si je fais des modifs, si je fais une toile, il y aura plus vraiment de taille, ça sera à sa taille à elle, ça sera pas à la taille normée, on va dire. Donc là, c'est pour ce premier projet. Alors, je vous les présente pas dans l'ordre dans lequel je vais les exécuter. Hein. Je vous en reparlerai après. Les 2 plus urgentes, elles seront vers la fin. Du coup, alors les dessins que j'ai fait ça sur ma tablette. Enfin, j'ai jonglé entre ma tablette et mon logiciel de dessin. Du coup, alors je sais pas si je peux utiliser le nom du logiciel que j'utilise Affinity. Donc c'est une suite qui est très proche de celle d'Adobe, mais qui est beaucoup moins chère et qui fonctionne extrêmement bien. Du coup, j'avais acheté la suite, donc j'ai Affinity Publisher, Affinity Designer et Affinity Photo.
Donc j'ai fait les dessins d'après les dessins qu'il y a sur les magazines. Et après, bah, j'ai superposé sur la photo du tissu. Alors le tissu, évidemment, ça n'est pas du tout à l'échelle, mais c'est pour se donner une idée de de ce que ça peut donner. En fait, ça donne une idée du projet en devenir. Donc voilà, ça c'est pour le premier. Voilà, voilà. Ensuite, alors ça c'est dans le même magazine, il y a deux projets. Donc ça c'est un fashion style. Donc je vous mets la photo du magazine avec les années de parution. Si je vais essayer de vous les mettre, j'ai tendance des fois à oublier de les mettre. Mais après, je sais pas si on peut les ravoir. Alors enfin les burdas, on peut en ravoir ceux qui datent de quelques années, mais les anciens, c'est compliqué. Je suis pas sûre qu'on puisse les retrouver. Et il y a des magazines qui sont plus en vente. Je sais pas si on peut les retrouver sur internet ou alors ouais sur le Bon Coin, voilà. Mais bon, en tout cas, je vous laisserai les dates de parution. Donc dans celui-ci, il y a donc cette robe, voilà, que je vais modifier au niveau surtout du volant du col. Voilà, parce qu'elle le trouve un peu large. Donc je vais le réduire en largeur. Et je raccourcis également les manches. Parce qu'elle aime pas du tout les manches longues. Donc je vais lui faire soit des manches courtes normales droites, soit des manches un peu volantées, mais je pense que ça sera un peu plus manche papillon pour rappeler les volants de l'encolure et le volant du bas de la jupe. Donc c'est une robe portefeuille avec une ceinture, je crois. Je ne me rappelle plus s'il y avait la ceinture, je ne sais même plus si je l'ai dessinée. Donc voilà, avec ce tissu-ci, voilà, qui est un satin polyester, je pense, mais stretch, mais qui est très très joli. Voilà. Voilà. Et elle veut la robe à volant, la robe portefeuille dans ce tissu-là. Voilà, il est assez lourd en plus, c'est très très joli, c'est assez fluide. Mais voilà. Donc je vais faire cette robe. Je pense que les volants, je verrai avec elle, mais je pense que les volants, je les terminerai en rouloté. Je pense. Ça sera plus simple. Ça peut être joli. Je vais pas m'amuser à faire des ourlets là-dessus parce que ça va être compliqué. Les fashion style, j'ai eu des soucis avec les fashion style. Les trois projets que j'ai faits étaient très grands. Pourtant, je m'étais fiée au tableau des tailles. Mais en lisant, et ils sont vraiment bizarrement faits ceux-là, c'est qu'ils vous mettent des petites annotations, des fois dans le livret d'explication. Donc vous avez les patrons, ils vous disent sur quelle planche vous référez, tout ça. Puis de temps en temps, ils vous mettent un petit truc comme ça, conseil couture, astuce couture. Et là, à un moment, ils vous mettent, si je retrouve, mais ils le mettent pas sur toutes les pages, donc faut tomber dessus. Sinon, il faut vraiment lire tout le magazine. Et où c'est que j'ai vu ça? Je sais même pas si c'est dans celui-là, du coup. En fait, c'était par rapport aux tailles. Je sais plus ce qu'ils ont marqué. Alors, est-ce que je vais retrouver? Je sais même pas si je vais retrouver. Non, je sais plus. Enfin, j'arrive pas à retrouver. Et du coup, il disait que la taille que vous allez retrouver dans le magazine ne correspond pas à la taille française. Donc, c'est-à-dire que le taille 40, mettons, notre taille 40 à nous correspondra à un taille 38 chez eux. Et c'est pour ça qu'effectivement, moi, j'avais cousu un pantalon dedans qui était mais 10 fois trop grand. En plus, c'était un jean, je ne sais pas si vous vous rappelez, le jean marron. C'est une coupe très particulière, c'était vraiment bizarre. Enfin, très, très jolie hein, la coupe, mais et à modifier, c'était une tannée parce que enfin, je pouvais pas le réduire comme ça. C'était pas une simple couture de côté droite. Du coup, il est quand même trop grand. J'ai essayé de réduire au maximum, mais je pouvais pas réduire plus que de raison. Et du coup, voilà. Donc là, il va falloir que je me méfie. De toute façon, je fais une toile. Et je préférerais, c'est ce que je lui ai dit, je préférerais prendre en dessous et rallonger, enfin élargir la toile, élargir le patron que de faire le contraire, parce que de toute façon, je vous dis, elle a des petites épaules.
Les têtes de manches et tout ça, ça risque d'être petit, donc je vais pas prendre au-dessus. Pour réduire, je préfère augmenter à la limite. Par exemple, je sais pas moi, je vais prendre une petite taille, sachant que les épaules sont petites. Et après, je peux adapter la manche par rapport à l'entournure. Voilà, je préfère faire dans ce... Voilà. De toute façon, je vais bidouiller comme d'habitude. Mais voilà, je préfère faire dans ce sens-là. Pour moi, ça sera peut-être plus simple. Donc, dans ce magazine, il y a une deuxième robe. Et cette robe-là, c'est donc le dessin également, avec ce tissu. Je ne sais plus lesquelles modifications. Non, je crois qu'il n'y a pas de modification. Je crois que je l'ai dessiné tel quel. Donc, il faudra que je vois également pour les zips, les ouvertures et tout ça. Il faudra que je vois avec elle. Si je mets des zips, de toute façon, ce sera obligatoirement sur le côté. C'est plus facile pour elle. Voilà. Donc, pour ces robes-là. La prochaine, c'est ce dessin-ci, et c'est un tendance couture. Alors, les tendances couture, donc je vous en ai parlé pour ma blouse dans laquelle j'ai recyclé ma robe de mariée, là, la petite blouse violette. Donc, j'avais pris un tendance couture. Bah, d'ailleurs, c'est le même, je crois. C'est le même magazine. Les tendances couture sont géniaux à ceci près que les marges de couture sont de 1,5. Les gars, 1,5, non, c'est pas possible. Hein. Des coutures d'1,5, pour moi, c'est pas possible. Bref, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Mais moi, c'est pas possible. C'est 1 cm de couture. Voilà. Mais les marges de couture sont incluses pour ceux que ça intéresse. Moi, j'aime pas ça. Mais là, je vais pas avoir le choix. Et du coup, dans ce magazine-là, ça va être avec ce tissu qui est très lourd. Et c'est une espèce de crêpe satinée. Alors, ça fait crêpe derrière, sur l'envers. Imprimé et satiné un petit peu. Il est très doux sur le dessus. Je pense qu'il lui faudra peut-être une doublure. Hein. Il faudra que je lui dise parce c'est pas agréable sur la peau, je trouve. Voilà. Mais franchement, c'est très très joli. Et la robe, rien que le dessin, déjà, je trouve que c'est très joli. Je pense qu'en vrai, ça va le faire. Alors, est-ce que j'ai des modifications à apporter? Alors là, la taille, c'est 38, 40, 42. Et est-ce que j'ai des modifs à apporter là-dessus? Je ne crois pas. Elle veut les doubles volants, enfin les doubles manches. Papillon, ça va être très très beau. Là, c'est pareil, je pense que je ferai la finition roulottée. Et elle veut, je pense, la petite ceinture devant, l'espèce de... Alors, c'est pris dans les coutures de côté, ça fait une espèce de nœud. Donc, je pense que je vais lui faire ça. Avec des toiles, bien entendu. De toute façon, je vais faire des toiles. Et elle voulait, voilà, cette découpe un petit peu, cette découpe un peu en cœur. Peut-être que je la plongerai un petit peu plus. Mais voilà, normalement, globalement, elle veut cette robe-ci. Ça fait un empiècement dans le dos. Et ça fait des découpes princesses sur le devant. Non, c'est même pas des coupes princesses, ça serait des coupes bretelles. Mais bon, comme c'est un bustier, mais c'est des coupes bretelles. Et avec les épaules comme ça, la découpe, elle vient un peu en biais comme ça. Enfin, c'est très très joli. La robe promet d'être très très belle. Et les tendances couture, ben, tout est expliqué dessus pour le montage. Donc ça, c'est parfait. Vous voyez, il y a tous les petits schémas, tout ça, avec du texte, c'est parfait. Pour ceux qui n'y connaissent rien en couture, je trouve que c'est parfait. Là, je me rends compte, ouais, il faudra que je regarde au niveau des plis, il faudra que je vois comment ça fonctionne, mais c'est pas mal. Franchement, les tendances couture, mis à part les coutures incluses d'1,5 cm, moi, je supporte pas ça. Mais bon, mis à part ça, c'est vraiment top. Et je trouve qu'il taille pas trop mal. Il taille plutôt bien. En tout cas pour moi. Ensuite, alors là, il faut que je vous parle de ça. Le tissu. Ma belle-mère, toute contente de revenir de ses vacances en métropole, me dit: j'ai acheté un nouveau tissu. Elle a trouvé un tissu sur un marché en région parisienne ou sur Paris, enfin bref. Elle me dit: regarde le tissu que j'ai acheté. Mais elle dit: en fait, j'ai pensé à toi après l'avoir acheté. Un bleu électrique encore. J'ai dit: mamie, mais j'ai dit ma machine, elle voudra jamais coudre ça. Jamais. Déjà, la couleur, c'est pas possible.
C'est comme sa robe de Noël en fait. La robe de Noël, quand la couleur, je peux plus. Cette couleur, elle me sort par les yeux. Et qu'est-ce qu'elle a été m'acheter, la belle-mère? Ah, regardez ce qu'elle m'a acheté. Je vais lui faire sa robe, hein. J'ai pas le choix. Mais le tissu, mais c'est une horreur. Une horreur. Il glisse, qu'il en peut plus, il tient pas, il dégueule. Il dégueule, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà. Elle m'a acheté 3 mètres de ce tissu-là. Il y a des petits reflets, des tout petits fils de lurex doré ou argenté dedans, je ne sais pas. Peut-être doré. Mais c'est une chienlit, hein. Franchement, c'est une chienlit ce tissu. J'ai dit plus jamais, mamie, tu m'achètes plus de tissu de cette couleur. Bon, après, elle m'a dit, après les 10 robes, là, je pense qu'elle arrêtera. Je pense qu'au bout d'un moment, voilà. Du coup, pour cette robe-là, c'est là où il va y avoir quasiment le plus de changements. Donc, je vous laisse. Là, c'est encore un tendance couture. Et je vais prendre ce patron-là pour le modifier en robe. Et je vais faire une robe, donc ça va être boutonné tout devant. Donc il va falloir que je crée une parmenture, il faut que je crée une jupe et que je raccourcisse les manches, globalement. Voilà, une petite fente aussi là sur le devant. Donc la fente, bah, du coup, ça va se transformer en parmenture et en patte de boutonnage. Et du coup, il faut que je boutonne jusqu'en bas. Mais je crois qu'elle m'a dit pour celle-là, une fausse patte de boutonnage. Enfin, il y aura des vrais boutons, mais c'est une fausse patte de boutonnage, il me semble. Voilà. Donc je me suis amusée, ça m'a pris du temps à faire tous les dessins, mais comme ce sont souvent des modèles qui se ressemblent, et je voulais être sûre de savoir quel tissu allait avec quel modèle, savoir où je partais. Voilà. Et puis ça fait joli, je trouve ça sympa. Moi, ça me fait travailler, voilà, j'apprends des choses. Donc c'est très bien. J'ai appris encore des choses en travaillant sur mes logiciels. Donc voilà, voilà, donc la robe bleue électrique, ça sera bah, voilà, ce modèle-là. Ensuite, celui-là, ce modèle, ça va du. Alors là, c'est bizarre. Là, par contre, pour les tailles, c'est un peu bizarre les tendances couture. Un coup, vous avez taille 34, 36, 38, 40, 42, 44, et vous avez des modèles où ça va être 38, 40, 42. Bon. Ou alors des fois c'est S, M, L. Voilà. C'est jamais les mêmes tailles. Mais sinon, globalement, ils sont pas mal. Pour les deux derniers, alors l'avant-dernier, ça va être avec la coupe d'or. Parlons-en de la coupe d'or. Voilà, donc j'ai profité d'avoir toujours le petit livre que Colette m'avait prêté. Je l'ai toujours en ma possession parce que bah, déjà j'étais partie en métropole. Elle a chopé le chikungunya elle aussi, malheureusement, elle est tombée bien malade. Du coup, j'ai pas eu l'occasion de la revoir depuis que je suis rentrée. Et du coup, j'ai encore le magazine en ma possession, donc il va falloir que je décalque le patron. Et j'ai choisi du coup ce modèle. Alors, je le prendrai en photo, je vous le montrerai, c'est quand même plus parlant, c'est plus joli sur la vidéo. Et je vais modifier peut-être la jupe en mettant des plis. Ou des fronces, je sais pas. Ça, la jupe, on verra après, mais globalement, ça va être ce dessin-là, ça va être ça. Et puis, je vais retravailler le cœur. Donc, ça fait des plis ici qui remplacent les pinces. Voilà, c'est des plis piqués et qui tombent sur l'apex, en fait, qui vont englober un peu la poitrine. Et ça fait un pli ici sur l'épaule, enfin, qui est très très joli. Donc voilà, il faudra que je prenne ce patron-là avec les mesures de belle maman et on verra si ça fonctionne. Mais encore une fois, je ferai une toile avant de faire la robe. Et là, ça sera ce tissu-là, qui est très beau. C'est un polyester. Bah, c'est le même tissu que la robe que je vous ai présentée la dernière fois, la robe rose avec les petites bretelles. C'est la même qualité de tissu avec un autre motif et une autre couleur. Mais celui-là est trop trop beau. Donc les plus urgents, bah, ça va être celui-ci et le bleu. Voilà. Donc c'est pour le mois de juillet, donc j'ai le temps, normalement. Voilà, et puis pour la toute dernière, ça va être une robe chemise, enfin une robe chemisier. Et elle voulait... alors je cherchais un patron, puis je me suis dit, mais j'ai déjà un patron. Si je retrouve la vidéo, je vous la laisserai, je vous l'accrocherai ici. C'était deux petits chemisiers que je lui avais fait. Ben, je m'étais basée sur des chemisiers qu'elle avait déjà et j'avais relevé le patron.
Et du coup, je me suis dit, ben, je vais partir de ça pour lui faire ça. Voilà, cette petite robe-là. Je vais pas me prendre la tête, je vais juste prolonger, créer une jupe, prolonger la patte de boutonnage et puis et la parmenture et puis faire une petite robe chemisier dans ce tissu qui est une viscose aussi, me semble-t-il, des coupons de Saint-Pierre qui est magnifique. Un peu texturé, ça fait une espèce de truc, ouais, c'est un peu texturé quand on regarde de près, mais très très joli. Et du coup, je trouve que ça fait super beau, quoi. Donc là, celle-là sans manche. Donc franchement, ça donnera encore un autre style. Et bah du coup, j'ai du boulot, j'ai du travail. À la schlag, la belle fille, à la schlag. Et donc voilà, donc ça c'est pour les projets, donc une robe par mois, une robe pour belle maman, une robe par mois. J'espère que je réussirai à faire en sorte que ça se fasse dans les temps. J'essaierai ouais, de dédier les vidéos pour chaque robe. Disons que si c'est des trucs où j'ai pas besoin de modifier, je pense qu'il n'y a pas utilité. Je vous en parlerai dans les bilans. En revanche, si je dois modifier les patrons, là, je vous en parlerai. Je ferai des vidéos dédiées parce que bah, là, il y a plus d'explications. Je peux vous montrer comment je fais pour vous donner des idées. Ça peut être plus parlant, ça peut être utile, en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner. Vous cliquez sur le petit logo ici, il y a marqué s'abonner. Cliquez sur le pouce bleu si vous aimez ma vidéo, ça m'aide un petit peu à remonter, à être plus visible. Cliquez également sur la cloche et ça va vous permettre d'avoir les dernières notifications si vous êtes abonné. Les dernières notifications, ça vous prévient si quand j'ai publié une nouvelle vidéo, donc ça vous alerte. Et partagez également ma vidéo pour les gens que ça peut intéresser, on ne sait jamais, ça peut intéresser du monde. Écoutez, les chéris, je vous laisse avec ce petit mot et puis je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, 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 ciao.